Reliquat ou bonbons, que choisir? Pour en parler dans ce numéro de votre émission, nous avons sur ce plateau deux invités. Oui. Le premier, il a nom, Monsieur Aoula Charles. Vous êtes formateur des auxiliaires de pharmacie, n'est-ce pas? C'est ça. Et notre seconde invitée, Madame Mariette Chantal Mélé, elle est réalisatrice, voilà, journaliste. Oui. Et donc, c'est l'une de nos dadas ici, tout simplement. Mais elle est aussi usagère des pharmacies, donc consommatrice des produits de la pharmacie. Alors, heureuse d'annoncer, oui. Voilà le décor planté. Il me semble que ce débat sera un peu chaud. N'est-ce pas? Oui. Monsieur Charles, voilà, on ne va pas vous rater. Hein? Alors, dites-nous, Monsieur Chalaoula, c'est vous qui formez les auxiliaires en pharmacie. C'est vous qui leur demandez de nous distribuer des bonbons à la place des reliquats? C'est vraiment une question qui est trottine et qui est la tête et qui fait réfléchir vraiment. Est-ce qu'on va dire que c'est nous qui leur disons de donner les bonbons à la place des reliquats? Nous vous posons la question. Alors, justement. Voilà. Et vous voyez, le titulaire de la pharmacie, c'est lui qui a le monopole de sa pharmacie, qui gère son personnel. Le bonbon ne peut pas apparaître au comptoir sans son approbation. Nous sommes d'accord. Et pourquoi cela est arrivé? Nous allons discuter tout à l'heure pour comprendre pourquoi ce phénomène est apparu à un moment donné. Parce qu'au départ, nous n'avions pas ces bonbons, ces biscuits qui sont venus pour, on va dire, remplacer les reliquats qui devaient être choses dues à celui qui est venu faire son achat. Donc tout à l'heure, nous allons vous expliquer comment cela est arrivé et pourquoi cela est arrivé. Commençons déjà par ça. Comment cela est arrivé? Ok. Vous allez constater que au comptoir, lorsque le patient est venu, il a pris ses produits et il doit passer maintenant à la caisse. Les produits, souvent, en pharmacie, ne sont pas des prix arrondis. C'est-à-dire, vous avez un produit de 80 francs, par exemple. Ça veut dire que là, celui qui prend un produit de 80 francs, il retourne à la caisse, il a droit à 2 pièces de 10 francs. Nous sommes d'accord. Dès qu'il rentre, il va au niveau de la caisse. Vous allez constater avec moi aujourd'hui que manipuler les pièces de 10 francs aujourd'hui devient très difficile. Je ne sais pas. Et cette année, combien de fois vous avez dit à manipuler les pièces de 10 francs? Non, mais attendez, les banques sont là pour mettre à la disposition des caisses, des structures, des personnes qui vont vers elles, des pièces. Les pièces sont toujours disponibles. Eh bien, apparemment, cela allait un peu plus facile. Mais lorsque nous rentrons dans la profondeur des choses, trouver les pièces là, ce n'est pas facile. Je vous dis, en réalité, ouais, les pharmaciens, moi, je les félicite quand même parce qu'il a fallu que je les côtoie pour comprendre que ce qu'ils endurent, ce n'est pas aussi facile comme nous le pensons. Parce que ce sont des gens qui s'abonnent aux églises, parce que c'est là où vous pouvez rencontrer de petites pièces, qui s'abonnent aux meuniers pour pouvoir avoir de ces pièces. Et parce que lorsque tu vas pour la banque, il faut remplir certaines formalités. Et lorsque tu demandes cette quantité de pièces, on te dit, voilà, ce qu'on nous peut te servir, voici ce que tu as droit pour l'instant. Donc cela oblige le pharmacien à dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cette difficulté que rencontre celui qui est venu pour faire un achat, et ce n'est pas un achat d'un comprimé et d'un objet quelconque, c'est la santé. Donc, c'est un médicament. C'est un médicament. Donc, le patient qui est déjà venu est déjà sous une certaine pression. C'est-à-dire, le moral qui n'est pas au top niveau. Donc, on lui parle maintenant de reliquats. De reliquats. Maintenant, comment faire pour que celui-là ne se sente pas encore davantage frustré? Parce que nous, au comptoir ou bien en pharmacie, nous sommes appelés à lui donner un peu de sourire avant qu'il ne sorte. Donc, puisque voilà, les pièces de monnaie commencent à être difficiles à trouver. Et qui a demandé donc de les remplacer par des bonbons? Les bonbons là même appartiennent à qui? À la caissière ou au pharmacien? Au titulaire de la pharmacie. C'est ça que je disais tout à l'heure. Est-ce que la caissière peut avoir, ou la caissière ou bien le caissier peut avoir cette grâce, le courage d'amener les bonbons à la caisse sans l'autorisation du pharmacien? Je ne pense pas. Madame Mélé, ce qui est sûr, ce dont nous parlons ne vous est pas étranger. Pas du tout. Mais j'aurais bien aimé avoir un pharmacien
Parce que un titulaire, oui, c'est un docteur, un pharmacien qui a la pharmacie. Parce que lui, il est formateur et vient déjà de nous dire à l'entame, il forme. Et que la responsabilité, ce que nous vivons, c'est de la responsabilité du pharmacien. C'est déjà ça qui me pose problème. Parce qu'à lui, est-ce qu'on peut vraiment avoir toutes les réponses à nos questions? Parce que quand il dit, il tente de faire la genèse et il nous dit que la manipulation des petites pièces devient difficile, je dis non. Il y a la BCAO qui est là. Et quand on dit, quand vous savez que si je fais une demande, je ne peux pas avoir la totalité, faites-en plusieurs dans l'année pour pouvoir avoir les pièces à disposition, 5 francs, 10 francs et tout. Parce que, quelle définition vous donnez du reliquat? C'est ça. Si nous allons déjà dans cette conception pour définir le reliquat, qui est la somme à payer, mais la somme qui reste à payer sur un montant à payer ou à percevoir, vous êtes tenu de nous donner notre reliquat. Et je voudrais dire, si vous nous donnez un bonbon, vous nous donnez 2 bonbons, est-ce que le bonbon a coût légal? Est-ce que le bonbon tient lieu de monnaie dans notre pays? C'est aussi ça. Parce que vous donnez au bonbon la fonction de monnaie. Est-ce que le bonbon a coût légal? Alors, Madame Mélé, dites-nous, quand cela vous est arrivé... Il faut déjà dire, Madame Mélé a soulevé vraiment un point crucial. Oui. Nous n'avons pas pu avoir un pharmacien, car certainement ils comprennent la situation, ils ne peuvent venir ici pour en parler. Ce n'est pas un procès non plus qu'on voulait le faire. Oui, malheureusement. C'est juste pour comprendre, ce n'est pas un procès. Mais beaucoup d'usagers, beaucoup de clients pensent que c'est la caissière qui apporte... Non, ce n'est pas la caissière. Comme il a dit, la caissière ne peut rien faire dans une pharmacie sans l'aval, l'autorisation. Pas du tout. Non, on ne peut pas. Je reviens à ma question, Madame Mélé. Dites-nous, quelle a été votre réaction la toute première fois que vous avez été confrontée à cette situation? La toute première fois, on me remet sans aucune forme d'explication. Je n'ai rien compris. Je dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est en ce moment que la dame a dit, oui, vous devez prendre telle somme et ne l'ayant pas, je vous donne un bonbon en plus. Il a fallu que vous demandiez l'explication. Oui, c'est ça. Sinon, on n'a pas d'explication. Même parfois, vous allez dans notre pharmacie, quand il ne veut pas vous donner le bonbon, c'est qu'on vous remet simplement votre reçu sans explication. Et vous reprenez, vous dites, mais quand même, vous restez mes devoirs. Et c'est en ce moment qu'on me dit, excusez-nous madame, je dis non, l'explication devait venir avant. Et moi, pour les chahuter, je dis, bon, c'est à faire valoir sur la prochaine. Je me dis, donc vous restez mes devoirs. Et quand je viendrai faire un prochain achat, je vais faire valoir ce reliquat. Et on sourit et on se quitte. Je dis, il y a quelque chose qui se passe et on doit nous l'expliquer. C'est dommage que nous n'ayons pas les pharmaciens pour qu'ils l'expliquent, parce que lui, il forme les auxiliaires, il n'est pas responsable. Ce que nous allons dire ici, il ne peut pas s'engager à quoi que ce soit. Mais bon. Encore que là, comme il avait dit, tout dépend également de la manière avec laquelle on vous le dit. On peut facilement comprendre la chose, mais si on ne vous considère pas du tout et puis on vous remet des bonbons, vous vous demandez même si mes 50 francs valent réellement les 2 bonbons ou 3 bonbons qu'on m'offre, sans aucune explication. C'est là réellement le problème. C'est là vraiment le problème. Et c'est là où revient la responsabilité à nous qui les envoyons vers les pharmaciens pour dire, bon, celle-ci ou bien celui-ci remplit les conditions pour pouvoir vous aider à servir dans votre officine de pharmacie. Voyez, dès que la personne, tu lui dois un reliquat, il faut lui dire au préalable, ah madame, nous vous devons 20 francs. Mais là, je n'ai pas de pièces de cela. La courtoisie voudrait que tu dises, ah, vous avez une pièce de 5 francs pour que je vous donne 25 francs, ou bien vous avez cela pour que la compensation soit faite de façon légale et très simple et compréhensible. Mais c'est lorsque celui qui est à la caisse manque de cela, excusez-moi, le respect nécessaire, parce que c'est une question de respect là maintenant. Parce que si tu le considères celui qui est venu devant toi pour payer les médicaments, il faut que tu aies le courage de lui dire, oh,
voilà, nous vous devons ceci maintenant. Soit ce que d'autres personnes proposent en lieu et place, ils disent, ok, mettez-moi ce qui reste derrière le reçu, le ticket de caisse. Lorsque je reviens la prochaine fois, je vous donne ça, comme c'est dans votre officine de pharmacie, vous allez reconnaître ça et me compenser après. Mais, il y a cette solution. Voilà, aussi. Mais est-ce, madame, c'est une solution que vous acceptez? Non, à défaut des bonbons, souvent on paie ses reçus. Et ça fait que, au lieu de prendre... Vous allez vous dire, peut-être j'aurais pu prendre ces bonbons, sinon on paye quand on vous remet ça. Vous perdez, et quand vous perdez le reçu, c'est que vous aviez également perdu le reste. C'est vrai que quand vous allez au CNHU, je ne sais pas si on peut nommer les instants. Donc, quand vous allez dans d'autres institutions... Étant donné que c'est une institution étatique, on vous met ça, on écrit le reste. Et quand vous... le caissier prend soin, il a une feuille, il écrit, il mentionne. Et quand vous venez, dès qu'il vous a payé, il va barrer votre nom. Oui, c'est ça. Et je ne suis pas d'accord quand le formateur renvoie la responsabilité sur la caissière ou sur le caissier. On a dit. La caissière ou le caissier est au service du pharmacien qui a son officine. C'était à lui de faire cette communication. Avant, non, c'était à lui de faire cette communication d'une manière ou d'une autre. Ou quand l'ordre des pharmaciens a remarqué, il prend sur lui l'ordre des pharmaciens de faire la communication d'une manière ou d'une autre. De se dire désormais... Ou bien on écrit... Malheureusement, le débat est un peu centré sur les pharmacies, mais il faut dire que le mal prend de l'ampleur, comme vous l'avez dit. Les supermarchés également sont concernés aujourd'hui. Voilà, parce que Alors, ce qu'on va faire, on va écouter ensemble, on va suivre ensemble quelques compatriotes à Cotonou qui se sont exprimés également sur la question. Mesdames, Messieurs, voici leur avis. Pharmacie ou supermarché, moi je préfère mon reliquat. S'il n'y a pas la monnaie, je préfère même qu'il y ait une caisse là. S'il y a une possibilité de me faire un petit papier, je retire ça pour mettre dans la caisse qui pourra servir aux plus démunis, donc des centres d'orphelinat et autres là. Donc moi je préfère même. Je vais lui laisser ça, ça ne fait rien, ça ne me gêne pas. Si c'est par jour, au moins il a compté ça, au moins minimum c'est 1500 ou bien 1000 francs. Il peut prendre ça pour faire agent de poche ou bien les transports. Je ne prends pas ça pour de grandes choses au fait. Je ne prends pas ça pour de grandes choses. Mais moi je suis pour ce système que souvent qui se trouve sur le terrain. Ce système appliqué sur le terrain au fait. Et à la place des monnaies, des petites monnaies, remettre par exemple des biscuits, des bonbons, vous voyez. Et je pense que c'est une bonne solution. C'est une bonne solution pour ne plus créer un peu de dispute. Pour certains, ça peut être bien pris. Pour d'autres, ça peut être mal pris. Ils se disent que certains, ils aiment avoir leur monnaie en toute exactitude. Donc ils préfèrent, quitte à avoir la pièce rouge, ils préfèrent l'avoir. Mais d'autres, ça ne leur pose pas de problème d'avoir une allumette, un bonbon, ça ne pose pas de problème. Mais bon, après, 1 franc, c'est pas si énorme. Même si, à la fin, lorsqu'on fait un cumul, ça peut devenir 1000 francs, 10 000. Mais bon, après, ce n'est que 1 franc. Pour gagner du temps, certains même disent carrément, bon, laissez, je continue. Mais si c'est quelqu'un qui a été envoyé par son patron, par son chef, il a l'obligation de prouver, de dire, voilà le reliquat. Mais pour prouver sa bonne foi, soit il est obligé de prendre bonbon, soit il demande qu'on lui fasse un papier pour pouvoir justifier sa bonne foi auprès de son chef ou de sa patronne, pour qu'on ne la traite pas de voleuse ou bien de voleur, etc. Mais le bonbon aussi, oui, c'est une preuve, mais est-ce que c'est une preuve palpable? Parce que bonbon, c'est pour que c'est à la pharmacie que tu as eu ça. Mais je vois que c'est des questions qui sont intéressantes et que les propriétaires, bien les promoteurs des pharmacies, officines de pharmacie et de supermarchés doivent corriger. Ils doivent en avoir des monnaies dans les caisses pour pouvoir réduire ce problème de façon définitive.
Et oui, il faut prévoir les pièces pour rendre donc la monnaie au client qui vient d'acheter chez vous. Alors, Madame Mele, avant de demander votre réaction sur cette Vox Pop, est-ce que les pharmaciens, quelle aurait été la réaction du pharmacien ou bien de la caissière si moi j'arrive dans la pharmacie et qu'il me manque 200 francs, 100 francs et je remets et puis j'ajoute une orange ou 2 oranges, est-ce qu'ils vont accepter de me vendre le C'est ça, je disais tout à l'heure qu'ils font jouer. Oui, c'est ça, je disais tout à l'heure, ils font jouer au bonbon le rôle d'une monnaie. C'est ça. Est-ce que l'inverse est possible? Je viens, effectivement, j'ajoute 2 pains, et bon, je dis voilà ce que j'ai. Oui, c'est pour ça que je me disais. L'idéal serait qu'on ait les promoteurs pour leur dire mais quand vous ne faites ça, est-ce que vous acceptez l'inverse des clients? Alors, monsieur Aoula, si l'inverse devrait se produire et que vous mettez à la place des caissiers ou bien des auxiliaires en pharmacie que vous formez, quelle aurait été votre réaction? Je dis tout de suite que l'inverse n'est pas possible. Ah, d'accord. Ce n'est pas possible. Donc en fait, c'est le client qui passe. En fait, vous voyez, le client qui paie. Alors, le client est donc le vendeur de la farce. Non, en fait, la situation se pose d'une manière que celui qui est à la caisse, lui, à la fin, on te dira, tu as vendu pour 100 000 francs. Et si les 100 000 francs se retrouvent dans ta caisse, sinon tu paies. Comment tu étais arrangé pour qu'il y ait manquant? Maintenant, mais s'il y a un surplus de 100 000, justement, parce qu'on a laissé 50 francs, 2 francs... Il y a ces surplus qui apparaissent. Alors, ces surplus il y a ces surplus qui apparaissent. À qui appartient ce surplus? Les surplus, là. Vous voyez, dès que le patient vient et tu lui mentionnes ça derrière les choses là, vous allez voir souvent, il y a un petit sachet à côté de la caissière là. C'est pour dire qu'il y a des gens qui étaient passés et leur reliquat était resté. Si ces gens-là ne revenaient pas, supposons qu'ils ne sont pas revenus. Moi, vous allez voir, non? Chez moi, j'ai jamais eu... Donc vous avez de l'argent dans les pharmacies? Ah, ben oui. Mais pourquoi vous ne retournez pas? Dans les pharmacies, quand vous allez acheter du pain bon. Alors, non, en fait, cela nous invite. C'est que dès que si tu as ces papiers, tu retournes dans ces pharmacies, pourquoi ne pas présenter ce papier pour réclamer ton argent? Vous pouvez réclamer. Vous réclamez. Le maintenant qui est imposé à nous ici, c'est plus le reliquat qu'on nous mentionne, on ne nous donne pas reste à prendre. C'est le problème que les bonbons... Et justement, dans les pharmacies, comment est-ce qu'on peut comprendre que les pharmacies qui délivrent, qui cèdent des médicaments pour lutter contre la carie dentaire, donnent des bonbons? Et qui même dit, quand vous prenez de la sucrerie, brossez vous, et c'est ça qu'on nous donne. Oui, c'est vrai. Vous allez dire que la carie dentaire et autres, mais ce n'est pas que les bonbons qui donnent les caries dentaires. Non, mais les bonbons, ils participent également. Ils ne sont pas que... Mais pourquoi ce choix des bonbons quand on sait que ça peut créer la carie dentaire? Vous voyez, les reliquats que nous sommes en train de réclamer là, c'est les pièces de 10 francs, 25 francs. Qu'est-ce qui peut compenser cela, autre que les bonbons de petits trucs, les biscuits? Non, ce n'est que ça que vous avez nous avons à notre disposition pour pouvoir satisfaire le patient qui est passé. Moi, je vois quand même dans certaines pharmacies des caisses quand même transparentes où on demande aux consommateurs ou aux clients de déposer SOS, par exemple. de déposer de l'argent. Il y a tellement de pièces dedans. Voilà. Tellement de pièces de 10 francs, de 25 francs, de 100 francs. Appeler les responsables de ces structures et changer ces pièces-là. C'est ce qui se fait à la fin. C'est que quand ils déposent, ils ont un temps, ils peuvent dire, nous passons tous les jeudis pour retirer ce qui est dedans. Dès qu'ils viennent, ils ne prennent pas les pièces là, ils nous font la monnaie, ils prennent les billets pour repartir. Donc c'est tellement insuffisant par rapport à la demande du terrain. Donc, il y a quand même des solutions qui sont en train d'être prises ces derniers temps pour pouvoir pallier à tout ça. Quelles solutions, justement, vous envisagez, vous proposez pour sortir donc de ce système-là? Ok, je vais déjà commencer par féliciter beaucoup de pharmaciens qui ont commencé par trouver quelques palliatifs pour pouvoir régler un tant soit peu ces dysfonctionnements qui se posent. Par exemple, vous allez constater qu'il y a les monnaies numériques qui sont de plus en plus en vogue aujourd'hui, c'est-à-dire les mobile money, les flous aujourd'hui. Donc, cela permet à certains pharmaciens de pouvoir avoir à échanger facilement avec ceux qui viennent faire les achats dans les pharmacies. Donc, c'est vrai que c'est un avantage, mais cela a encore quelques inconvénients que nous allons souligner tout à l'heure. Voilà. Celui qui vient et qui a un peu de liquidité sur son compte mobile money ou flux, lui peut directement, sans donner
sortir de l'argent de sa poche. Donner le montant exactement de sans la transaction. que personne ne soit frustré dans ce cas. Nous sommes d'accord. Voilà une solution qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur dans plusieurs pharmacies Vous en parlez, vous dites une solution. C'est pas vous qui l'aviez initiée, c'est l'évolution. C'est l'évolution, mais c'est pas une solution à mettre à votre actif quand vous dites c'est non. une solution. Madame Mele recherche une solution des pharmaciens. Une solution propre aux pharmaciens. Parce que là, non, c'est pas une solution. On a juste, j'ai compris quand même que les pharmaciens ont utilisé ce que nous avons apporté de OK, on a notre spécialiste au bout de la ligne. Monsieur Oslo Wanou, il est journaliste spécialisé des questions économiques. Monsieur Wanou, bonjour. Bonjour, cher confrère. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, et c'est vous? Ça va bien, merci. Alors, dites-nous, monsieur Wanou, comment percevez-vous le phénomène des bonbons à la place du reliquat dans nos pharmacies principalement? Merci beaucoup. Bonjour à tout le plateau. Je m'avais dit que d'abord les pharmacies sont des institutions commerciales, c'est des centres d'activité commerciale. Et du coup, ces centres ne sont pas émetteurs de monnaie. Donc le problème ne se pose pas uniquement au niveau des pharmacies, mais presque à tous les endroits où on déroule des activités commerciales. Le problème à la pharmacie surtout, comme vous étiez à le dire, c'est le manque d'accord entre le client que l'on reçoit et ceux qui font la prestation. Ce qui aurait été bien, on pourrait peut-être vous amener à compenser votre monnaie par des bonbons, mais l'idéal aurait été de trouver un terrain d'accord, de s'entendre avec le client qui est venu. À défaut, aujourd'hui, il y a des possibilités pour permettre à ces pharmacies de régler un tant soit peu le problème. Quand vous êtes pharmacie et vous savez que chaque journée, on a des clients qui viennent, on a des problèmes, avec des possibilités données par la BCAO, la direction du DNF par exemple, chaque jeudi, les gens ont la possibilité d'aller prendre de petites coupures. Vous avez peut-être 10 000 ou bien des montants que vous voulez, que vous échangez contre de petites coupures. Ça pourrait leur permettre de régler ces problèmes d'échange, de compensation des reliquats avec des bonbons. Parce que dans notre culture, quand on prend par exemple le bonbon, certains perçoivent ça un peu mal. Quelqu'un qui vient en pharmacie, peut-être qu'il est venu avec un autre souci. Et lui remettre des bonbons, il se dit, mais est-ce qu'on ne se fout pas de lui? Surtout ne pas prendre le temps de lui expliquer le problème qu'il y a. Ça fonctionne un peu mal. Oui, mais qu'est-ce qui explique cette systématisation du phénomène? C'est comme si c'est devenu une fonction aujourd'hui dans les pharmacies. Oui, c'est une systématisation comme vous le dites, et ce n'est. Ici, ils n'ont peut-être pas le temps, ou on ne prend pas le temps de mieux considérer un peu le client. Or, dit-on, le client est roi. Or, si on considère réellement le client, au lieu de systématiser ça, on peut trouver des terrains d'accord avec lui. Mais le temps qu'ils n'ont pas pour commencer par courir à chercher de petites coupures les amène surtout à régler le problème de cette façon. Et figurez-vous, certains ne s'en rendent pas compte sur le champ. C'est une fois arrivé chez eux ou en faisant les comptes, ils constatent que normalement je devais prendre plus que ça. Et ils sont surpris de voir ces bonbons dans leur sachet ou bien dans l'emballage. Et c'est là on se rend compte que finalement, ce que je devais prendre, c'est là on a été... Comme ça, on a dû me compenser ça. Monsieur Wanou, oui. Pourquoi le contraire ne devrait-il pas être possible? C'est-à-dire que c'est le client qui, manquant de 50 francs, de 200 francs, ajoute un morceau de pain ou bien 2 oranges ou bien, c'est pas de l'igname ou bien du manioc si vous voulez. Et puis bon, lui, c'est son médicament. C'est des questions qu'on se pose aussi. En lieu et place de cette stratégie, par exemple, si le client, n'importe où, c'est pas pareil seul, le client n'a pas cette possibilité. Et je trouve que la possibilité qu'on pourrait par exemple lui donner avec les monnaies électroniques de nos jours, on peut lui permettre de payer peut-être le rond en espèces et le reste de compenser ça par monnaie électronique s'il a bien sûr la possibilité. Ou s'il n'a pas la possibilité de s'arranger, de faire de tout son possible pour le régler. Et faire de tout son possible, c'est déjà prendre des mesures en amont. Et prendre des mesures en amont, c'est ce que j'étais à dire tantôt, c'est aller par exemple au niveau de la BCAO prendre de petites coupures.
on envoie ceux qui le font. Dans le cadre des cérémonies chez nous, les gens vont chercher ces petites coupures à la banque ou bien au niveau de la BCA ou des cérémonies. Oui. Mais pour des institutions, comme des espaces comme des pharmacies, qu'est-ce qui les empêche d'adopter une telle formule? Bon, alors dites-nous, si le consommateur devrait revendiquer ce reliquat qu'on lui doit à la place des bonbons, comment est-ce qu'il peut procéder du moment où le surplus, il ne sait pas quelle exploitation est faite du surplus d'argent que le pharmacien gagne à la fin de la journée quand il fait le point du fait du reste de la monnaie des clients? Bon, est-ce qu'on pourra déjà parler de surplus? Parce qu'on suppose que le surplus que vous êtes en train de laisser, c'est peut-être ça, on vous a concentré avec du bonbon. Et le bonbon, ce n'est pas venu là de go. Ils ont dû dépenser aussi pour s'approvisionner dans ces bonbons. Donc, le mieux, comme c'est trouver un terrain d'entente. Nous avons tel problème et nous vous proposons telle formule. Si ça ne l'arrange pas, peut-être du moment où vous venez à lui proposer ça, lui là de petites coupures, il pourra vous compenser. Il pourra vous remettre ça et prendre une autre coupure ou quelque chose de plus gros, de rond, pour arrondir le point. Mais systématiser le processus ou la pratique, ça frise de défaut de considération pour le client. Tel que vous le dites, tout porte à croire que vous en avez été victime aussi. Plusieurs fois déjà. Bon, tout le monde n'a pas le même tempérament. Pour nous, bon, on s'en contente, on continue, mais tout le monde ne va pas comprendre la situation comme ça. Oui, mais à force de laisser 25 francs fois 10 millions de Béninois, par exemple, vous voyez le montant que ça fait. Le montant que ça fait, oui. C'est pourquoi il y a vraiment urgence où les pharmacies doivent réfléchir encore à cette manière de gérer les reliquats. D'accord. Monsieur Wanou Oslo, merci d'avoir apporté votre éclairage, merci d'avoir répondu à notre coup de fil. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci et bien à vous également. Merci. Alors, nous revenons sur ce plateau. Madame Mele, apparemment, il n'y a pas de solution pour l'instant. Oui, je crois que je disais comme monsieur Oslo, c'est ça, hein, oui, monsieur Wanou. Il n'y a que la BCAO qui puisse, pour le moment, aider ces pharmaciens ou ces promoteurs de supermarchés pour leur fournir, pour leur mettre à disposition beaucoup de pièces, sinon le problème reste entier. Et ce problème perdu, il y a longtemps, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, et c'est devenu un courant. Plus personne ne... Bon, on subit. On se dit, bon, dans les pharmacies, les gens vous regardent de travers si vous mettez à demander 10 francs. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je réclame ça. Non, moi, je refuse quand on me dit... Là, j'ai entendu dans l'élément, quelqu'un dit, mais c'est 5 francs, c'est beaucoup d'argent pour moi. Quand je vais pour acheter et vous devez me retourner un reliquat, vous me le retournez, quelle que soit la valeur, ça peut être 1 franc. Il n'y a pas à me dire, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que lui, là, ce promoteur ou ce commerçant peut être là, assis devant son étalage, derrière à distribuer 5 francs par jour? Mais à un moment, ça fait un certain nombre. Il sera fatigué. Oui, avec le cumul, il va se dire, il va fermer. C'est pour ça que j'ai bien aimé, bon, si tout le monde peut le faire, j'ai bien aimé dans l'élément qui est passé, il y a un monsieur qui a dit, alors lui préfère avoir le reste à prendre et déposer et en faire une œuvre. Oui, oui. Et là, et quand la personne passerait sous week-end ou à la fin du mois chercher, on comptabilise ce reste également qu'on lui remet. Oui, moi je trouve que c'est également une solution. Il y a une dame qui a parlé d'argent de poche. Mais non, comment est-ce que ça va être de l'argent de poche que le client fournit encore à la caissière ou au caissier? Oui, bon. Parce que ce qui est sûr, c'est vrai, monsieur Oslo nous a dit, il n'y a pas un surplus parce qu'on va encore dire combien de bonbons avions-nous servi dans la journée parce que le bonbon a été acheté. Peut-être en carton, hein. Mais pour nous... Ce n'est pas le client qui a demandé des bonbons à la fin. Ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème. Mais, monsieur Wala, comment se fait-il que le phénomène n'est pas constaté dans d'autres pharmacies, dans d'autres supermarchés?
En fait, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ça que M. Awanoa a encore soulevé tout à l'heure. C'est les monnaies électroniques. C'est la seule solution que nous avons aujourd'hui. Non, il y a ce dont je parle, c'est que des pharmacies qui donnent régulièrement les reliquats. Qui disposent toujours de reliquats de monnaie. Là, on va parler d'une leadership ou bien d'une manière quelque part, les bien manager, de mauvaise foi de ces pharmaciens. Oui, parce que je vous disais tout à l'heure qu'ils s'abonnent aux églises et aux meuniers. C'est là où se retrouvent les pièces. Parce qu'aujourd'hui, même les bonnes dames au bord des routes ne veulent plus te faire eux-mêmes, parce qu'elles-mêmes, elles en souffrent. Elles en ont besoin. Donc, c'est seulement ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire les meuniers, les églises. La BCAO, c'est vrai, on en parle, mais c'est pas combien il envoie régulièrement à chacun. Parce que j'ai été envoyé plusieurs fois pour certaines pharmacies pour pouvoir obtenir. Mais la quantité que nous avons en termes de pièces d'argent, ça ne fait pas grand-chose. C'est peut-être 1-2 jours, ça passe. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir à votre niveau déjà une manière de planifier cela, voir combien de fois il faut aller si par exemple vous demandez 100 000 et que c'est 50 000 que la BCAO, c'est un exemple que je donne, la BCAO vous donne, demandez alors 200 000, quitte à avoir 100 000 et puis faites-le plusieurs fois. C'est peut-être une idée que vous êtes en train d'avancer comme ça, c'est tellement les pharmaciens aussi sont à l'écoute, ils verront comment s'arranger prochainement pour que cela soit une réalité. Donc, et à part ça, je disais tout à l'heure que les monnaies électroniques, le problème que nous avons aujourd'hui par rapport aux monnaies électroniques, c'est que tout le monde n'a pas les comptes mobile money. Et quand ils envoient aussi, c'est de l'argent qui est prélevé chez eux. C'est de l'argent. Mais non, quand il s'agit de ces transactions directes, achat et cela, ça ne te prélève pas de l'argent. Ok, vous voulez parler directement les autres services de paiement. Oui, il y a d'autres services qui font directement. Et ça, ni celui qui a payé, ni celui qui a acheté ne paie rien. C'est exactement le transfert d'argent qui se passe et c'est fini. Donc la difficulté, c'est que tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui ne savent pas le manipuler. Il y en a qui n'ont même pas de l'argent sur le compte. C'est les difficultés que nous rencontrons par rapport à ces différentes manières de régler les patients qui viennent au comptoir. Mais c'est aussi vrai que les petites pièces maintenant deviennent de plus en plus rares. C'est parce que les pharmacies ou les supermarchés sont d'une certaine envergure que nous fixons là-dessus. Même les bonnes dames au bord des voies, ça pose problème. Oui. Et si vous tenez à avoir votre monnaie, c'est que vous perdez du temps. Soit vous perdez du temps, soit alors vous laissez la marchandise que vous avez achetée. Donc parfois, alors donc ça va être une solution générale sur le plan national que nous allons essayer de trouver. Nous avons dans cette émission des internautes qui sont intervenus sur le sujet et nous allons à présent lire quelques-uns de leurs messages. Le tout premier nous dit ceci: j'ai vécu la situation, j'ai acheté un médicament à 3 830 francs. J'ai remis 5 000 francs à la pharmacienne qui me dit qu'elle n'a que 1 100 francs si je souhaite prendre un bonbon ou repasser prendre la monnaie. Je lui ai expliqué que je suis à 700 francs de Zémidian de la pharmacie. Alors, madame insiste pour que je prenne le bonbon. Quand j'ai haussé le ton sur elle, son responsable m'a vite trouvé la monnaie. Je pense que c'est de l'abus et un manque de considération pour le client. Et c'est fait par ruse la plupart du temps. Très drôle. Dans certaines pharmacies, quand il vous manque 25 francs, on ne vous vend pas le produit. Il faut exiger son reliquat car eux ne font pas la concession. Un autre message qui dit ceci: je rejoins ce point de vue puisque ces bonbons ne pourront pas faire des achats qu'on aurait voulu faire avec les reliquats. Je trouve que cette solution est déplacée, surtout lorsque les caissières vous remettent des bonbons sans explication. C'est juste une ruse à mon avis. Un dernier message qui dit ceci: bonjour à tous, je déplore toujours ce comportement de nos vendeurs en pharmacie. C'est une ruse pour approvisionner leur fonds de caisse. Même certains restaurateurs le font, histoire de garder vos sous. C'est une pratique qui ne respecte pas l'orthodoxie commerciale. Moi, je refuse vertement aux vendeurs et j'exige de prendre la totalité de ma monnaie. C'est une pratique à décourager avec fermeté.
L'ordre des pharmaciens est interpellé pour décourager ce genre de comportement. Merci et agréable journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Voilà, ce sera tout pour ces messages. Heureuse d'annoncer. Je crois qu'on a eu de l'autre côté des citoyens pas comme nous, hein, assez durs. Mais là, vous ne voyez pas que cela suscite, et ce phénomène aura des conséquences déjà au niveau de la pharmacie. Vous venez pour acheter, parfois même on vous dit le produit n'existe pas, vous avez d'autres contraintes, d'autres difficultés, ou le produit n'existe pas sous nom générique, donc vous avez de l'argent qui manque, il faut partir. Et là, il y a de la bagarre, quelqu'un d'autre est en train de réclamer sa monnaie. Franchement, c'est tout autre problème qu'on constate en pharmacie. C'est là où le professionnalisme est demandé du côté de celui qui est au comptoir pour aider le pharmacien, l'auxiliaire en pharmacie. Parce que là, c'est ça que je disais, le patient qui est venu, quel que soit son numéro, il faut savoir que celui-là, personne ne prend pas les médicaments de bon gré. Donc, toi qui es là pour l'accueillir, tu dois être déjà préparé, garder une grande attitude par rapport à celui qui est venu pour pouvoir le ramener à un niveau. Mais finalement, vous leur apprenez quoi lors de la formation? C'est ce volet-là. Oui, nous, parce que vraiment, important. Concernant les auxiliaires en pharmacie, il y a tellement de critiques, tellement de plaintes par rapport à eux. Vous avez parfaitement raison par rapport à cela. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que le pharmacien ou bien les titulaires de pharmacie commencent par organiser des recyclages de ce type de formation pour remettre à niveau ces auxiliaires. Parce que c'est important. Dès qu'ils sont là depuis un certain temps, dès que tu reçois le premier coup, deuxième coup, troisième coup, quatrième coup, ce ne sait plus de la même manière que tu vas recevoir. Donc, ça apporte déjà un coup à la psychologie de celui qui est au comptoir. Donc, il faut le remettre à niveau chaque fois. C'est ça qui est ce qui peut aider l'auxiliaire en pharmacie ou bien celui qui est en train de vendre à remettre ses pendules à leur coup et mettre à ce que le patient soit mieux servi. Madame Mélé. Oui, je crois que cette émission est la première d'une série. Parce que oui, c'est la première d'une série. Nous n'allons pas faire celle-ci. Parce que si nous faisons celle-ci et nous ne revenons plus rien dire à nos téléspectateurs, ils vont nous en vouloir. Nous allons continuer la réflexion. Oui, aller vers l'ordre des pharmaciens. Ou même, oui, vers la chambre de commerce. Puisqu'il y a d'autres commerçants qui sont interpellés. Tout à fait. Ce n'est pas que les pharmaciens. Ce n'est pas que les pharmaciens. Et maintenant, allons vers la BCAO pour dire, vous êtes une structure émettrice de monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos difficultés? Et pourquoi ne pas également interpeller ceux qui s'occupent de l'économie de notre pays pour dire, qu'est-ce qui se passe pour que sur le plan national, nous n'ayons plus de monnaie, nous n'avons plus de petites pièces pour donner le reliquat. Ça commence par entraîner des frustrations à tous les niveaux. Admettons un instant, j'ai fini de boire la bouillie, je remets, la bonne dame n'a toujours pas trouvé sa monnaie. Je dois aller travailler. Je dois aller travailler. À cause de ça, on va me dire, qu'est-ce que tu fais? Soit tu perds le temps, soit tu dis, je vais partir. Mais quand tu pars, toi qui es sorti de chez toi, tu as un budget, tu as une planification. On va me dire, c'est 25 francs. Non, 25 francs, quand je dois prendre un ZEM de 150, s'il manque 25 francs, c'est un autre agent économique. Oui. Ils n'ont jamais la monnaie et ils vous demandent d'aller chercher la monnaie vous-même. Non, je me suis dit, cette situation. Et quand on dit... Non, la caissière ou l'auxiliaire ne prend plus le temps de nous l'expliquer parce qu'il se dit, c'est déjà rentrer dans nos habitudes. Oui, c'est aussi ça. C'est là où la mise à niveau est nécessaire. Même si vous faites la mise à niveau, elle va dire quoi? La mise à niveau va nous apporter quoi? Ça ne va pas faire disparaître les bonbons. Parce que ça, c'est pas une affaire d'1 an, 2 ans. Ça date de longtemps. Donc, la personne qui a la caisse se dit, ils connaissent déjà que c'est comme ça, quand nous n'avons pas la monnaie, c'est comme ça. J'étais au comptoir, en train de travailler avec les auxiliaires, quand une journaliste de cette maison était passée dans une pharmacie de la place à Calavi. Elle était venue, et c'était un problème de monnaie comme ça qui était posé. Juste lorsque j'étais là, j'ai dit, ok madame, s'il vous plaît, combien ça reste? Et elle dit, elle me doit son 10 francs. Maintenant, elle me demande de lui compléter 30 francs pour avoir 100 francs. J'ai dit, je n'ai pas 30 francs. Voilà, moi, mais 110 francs. J'ai dit, ok, madame, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Comme vous n'avez pas, nous allons vous remettre 75 francs. Elle dit,
pour que nous soyons équitablement servis, je ne veux pas 75 francs, je n'ai pas 5 francs non plus. Non plus. Je veux mes 70 francs. J'ai dit, quoi qu'on dise maintenant, elle a raison. Tout à fait. Ok, madame, vous avez raison. Elle n'a pas les 70 francs, elle n'a que 50 francs là maintenant. Est-ce que vous acceptez de prendre les 50 francs et m'offrir moi le reste? Elle dit, ok, avec plaisir, je te l'offre. Mais pas la caissière. C'est la manière. Voilà, c'est une manière pour amener la personne à comprendre que, bon, ce qui se passe, ce n'est pas forcément sa volonté. Parce que la caissière, si elle avait, ce serait avec plaisir qu'elle Mais va. dans le même temps, moi, je discutais de la thématique avec certaines personnes chez moi. Mais quelle a été leur réaction? Les pharmaciens ou ces pharmacies-là sont un peu comme, ils sont imbus de leur personnalité. C'est du genre, vous n'avez pas le choix. Et puis bon, voilà, ils ne se gênent pas du tout. Pourquoi ne pas aller même au dehors, envoyer un auxilier, aller nous chercher au dehors la monnaie? Catégoriquement, on vous remet le bonbon. Bon, on ne sent pas du tout l'effort. On doit se trouver un terrain d'entente pour que cela soit plus facile. Parce que, vous voyez, même aujourd'hui, maintenant, tu achètes pied Wata, tu donnes 3 pièces de 10 francs. Les gens te disent non, je ne veux pas les pièces de 10 francs. Parce qu'on ne prend plus. Vous imaginez ce phénomène, par exemple? Les bonnes dames te disent, je ne prends plus. Les pièces de 10 francs, ça ne circule plus. Où est-ce que je vais donner ça? Donc, trouve-moi 25 francs, une pièce de 25 francs. Vous voyez, les problèmes de pièces commencent par donner. Donc, pourquoi? Attends, je n'ai pas compris. Les pièces de 10 francs ne circulent plus. Nous sommes au Bénin, cours légal toujours, non? Oui, ça, toujours cours légal, mais la raréfaction fait que les gens se disent, bon, si je prends, je ne vais pas dépenser. Voilà. Moi, j'en dépense. C'est un peu comme les pièces de 250 en temps. Je pense que le ministère de l'économie et des finances doit monter au credo une fois pour clarifier cette situation, justement. Oui, c'est ça. Parce que si les gens de cette catégorie commencent à refuser les petites pièces, vous voyez, ça veut dire que c'est ROS, ce sont elles qui devaient nous fournir cela plus facilement. Et si elles refusent d'en prendre, comment elles te trouvera pour te donner? Donc, comme ça, les pharmaciens, peut-être, avec votre permission, moi, je leur demande, de revoir un peu le côté mode de fonctionnement et de reformation de ceux-là qui sont en train de travailler avec eux. C'est là où se trouve le problème. Parce qu'on peut se comprendre, on peut s'entendre facilement. Et je crois que vous êtes une bonne porte-voix, je dirais. Voilà, puisque vous êtes en contact avec eux, vous formez leur personnel, donc vous pouvez leur en parler. Même si nous, on a servi de canal pour le faire. Alors, Madame Mélé, nous tendons vers la fin de ce débat. Si vous devriez faire des propositions et conclure. Comme je dis, je le répète, cette émission est la première d'une série. Nous ne pouvons pas conclure, nous venons simplement débaucher les grandes lignes. Nous allons continuer la réflexion. Et beaucoup d'acteurs ont été interpellés. Allez vers ces acteurs pour leur demander quelle est la partition que vous pouvez jouer pour amener la paix. Parce que nous réclamons la paix. Et quelqu'un a dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, non? Et il n'y a pas de petits comportements. Tous nos comportements doivent être des comportements de paix. Et je voudrais demander aux formateurs, je ne connais pas la déontologie des pharmacies. Est-ce que c'est possible de mettre un petit écriteau de manière bien écrite, courtois, pour dire, au cas où nous manquerons de monnaie, vous voudrez bien accepter, je ne sais pas. Donc, c'est à vous de voir une fossette. Là, il faut des outils de communication. Oui, parce que nous sommes ici à parler de la personne qui a la caisse. N'oublions pas, la personne qui a la caisse, peut-être, elle a commencé depuis 7 heures du matin. Oui. C'est un humain. Le stress. Oui. Est-ce qu'à tout le temps, elle aura à dire, oui, madame, monsieur, madame, monsieur. De la journée, non, c'est un humain. Je voudrais bien la comprendre, elle aussi, cette personne qui a laquelle je voudrais la comprendre. Mais s'il y a une formule de politesse bien écrite qu'on peut mettre, bon, nous sommes déjà avertis que voilà, si ça peut arriver. Donc, et bon, on peut faire avec, mais nous n'allons pas mettre ça dans nos habitudes. Nous allons continuer la recherche, comme je dis, pour que d'autres voix plus autorisées viennent nous dire ce qui se passe. Merci Madame Mélé. Alors, Monsieur Avola, un dernier mot pour finir. Ce problème, ça a tant duré et il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente parce que la solution, ce ne serait pas tout de suite les pièces qui vont revenir sur le terrain parce que je constate de plus en plus que les pièces continuent à aller de plus en plus. Donc,
c'est reformer les auxiliaires pour qu'ils soient plus courtois, respectueux et comprendre le patient qui est passé. Merci beaucoup, Monsieur Aoula. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons parlé des reliquats ou des bonbons. Que choisir? Et oui, vous avez eu des idées. Nos invités ont débattu avec nous sur ce thème. Les idées sont lancées, les pistes seront explorées afin de trouver vraiment des solutions idoines à ce phénomène qui perdure.